qui a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche là, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, donc c'est Fanny Wa avec vous pour Ansimène et puis la Sopama. Donc en ce mois de novembre 2023, nous sommes à peu près 2 mois avant la fin de l'année grégorienne. Donc on a passé une année qui était assez mouvementée comme d'habitude à la Sopama. On s'est élevé aussi face à tous les combats, tous ceux que nous avons vécus pendant toute cette période, et on prépare déjà au conseil d'administration l'assemblée générale de janvier 2024. Donc aujourd'hui, j'ai comme invité, et je préfère le présenter comme étant mon binôme, donc Pascal Tourbillon. Donc bonsoir, bonjour, puisque ça dépend de l'heure à laquelle on nous regarde. Bonsoir Pascal. Oui, bonjour Faniwa. Bonjour tout le monde. Je suis content, moi, là, et puis Faniwa. Je suis content chaque fois qu'on invite moi, et je fais un effort pour être là. Je suis content pour moi converser, pour discuter, et puis population, pour nous dire qui manière nous avons senti bagaille là, et qui manière nous aller plus loin. C'est ensemble. Et puis Faniwa, et puis population, nous allons aller plus loin, et puis nous allons changer bagaille là. Et nous allons dire, il y a quelque temps, un autre monde est possible. Et nous y croyons. Nous travaillons pour nous rendre possible. Voilà. Et quand même, je tiens quand même à te remercier, Pascal. Pour moi, en fait, je t'appelle systématiquement parce que tu es mon enseignant. Donc moi, je suis rentrée à la Sopamar en 2009. Et puis, c'était Henri-Louis Régis qui était président. Donc, dans le générique que nous présentons pour Ansimène et puis la Sopamar, on voit le Henri-Louis Régis. Donc, en fait, et c'est à côté de ces aînés, de vous, mes aînés, que j'ai appris, en fait. Parce que je vous accompagnais tout le temps dans les réunions, dans les séminaires, dans les ceci, mais je restais silencieuse et j'observais. Et j'ai appris à vos côtés. Et puis après, lorsque je me suis sentie un peu moins timide et un peu plus forte, parce que vous m'avez rendue forte, voilà, et bien c'est là que j'ai commencé vraiment à être une militante de la Sopamar. Donc depuis 2009, je suis à la Sopamar et je ne regrette rien parce que la Sopamar m'a élevée et m'élève. Et ce sont nos aînés de la Sopamar qui m'ont montré le chemin et qui m'ont montré qu'on ne doit pas avoir peur à affronter ce monde, ce système, parce qu'en fait, notre climat de vie dépend justement de cette gouvernance, et nous avons justement à la Sopamar un rôle très important. Et vous aussi qui nous regardez dans les émissions, vous avez un rôle très important parce que vous êtes les veilleurs. Voilà, vous êtes les veilleurs. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet principalement. On parlera du TCSP parce qu'il y a eu une consultation publique. C'était mercredi dernier. Oui. C'était à Sainte-Luce, c'est bien ça? Oui, c'était Sainte-Luce mercredi. Et c'était mercredi. Oui, c'était mercredi dernier. Ah, le 1er. Le 1er novembre. Le 1er novembre. Oui. Voilà, le 1er novembre, il y avait une consultation public à Sainte-Luce concernant le projet de prolongement du TCSP. Donc, on va parler principalement de ce sujet. L'expansion, comment ils ont appelé ça? Bon, je ne sais pas. L'expansion du TCSP. C'était en fait, il y a 15 jours, c'était le 25 octobre. On fait tellement de choses. Et puis, donc, c'est principalement notre sujet du jour. On va vite fait parler comme en ce moment, les médias parlent de ça, donc de Banamart et de leur grève. Donc, on va faire un petit 5 minutes sur ce sujet-là. De leur mobilisation. Voilà. Et puis, on va dans l'émission, je vais parler un peu de Hello Asso aussi. Et puis, là, on va regarder vite fait une vidéo
Alors, je vous laisse regarder la vidéo. C'est un passant du côté de Basse-Gondo qui a fait une vidéo. Et puis après, on se retrouve sur le plateau avant de mettre la deuxième vidéo. Donc, à tout de suite. Moi, obligé à marcher là, ça va créer un gêne, mais c'est pour sécurité, moi. Alors, je vais vous montrer dans l'autre bail encore. Regardez ça. Est-ce que vous pensez qu'un usager peut marcher là comme ça? Est-ce que quelqu'un peut marcher là comme ça? Alors, moi, là, fait tourner, parce que nous n'avons pas ni le choix. Il sera venu, mais je ne peux pas mettre comme à ce côté. Il sera venu, mais je ne peux pas mettre comme à ce côté. Parce que regardez ça. Fais attention à toi, mon vieux. Ça glisse, tu vas tomber. Il vaut mieux marcher dans la route comme moi je fais parce que tu vas te faire mal. Regardez ça. Regardez-moi ça un peu. Alors, faites ça tourner au maximum. Ici, on arrive en face de Floacom. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Tous les matins, je suis obligé de faire ça parce que personne ne prend ses responsabilités ici en Martinique. Alors, on m'a la fait tourner. Alors, personne ne prend ses responsabilités en Martinique, effectivement. Donc, si le trottoir est dans un tel état, c'est que ça date depuis un moment. Parce que s'il y a justement, ça glisse autant, c'est que on a laissé le problème s'aggraver. Tout à l'heure, là, lorsqu'on était hors plateau, en fait, lorsque l'émission n'avait pas encore commencé, tu disais justement que si nous tous, comme on parlait tout à l'heure là, si nous tous nous faisons remarquer au service public comme on a les réseaux sociaux maintenant, c'est très facile, ça se passe très vite. Si nous tous nous faisons une petite vidéo comme ça, qu'on la diffuse sur les réseaux, il y aura des réactions positives pour le bien-être de tous. Tu as quelque chose à dire justement par rapport à ça. En l'occurrence, est-ce que les pouvoirs publics interviennent après ça? C'est ça qui est important. Qui manière ils interviennent? Parce que ça, c'est qui est intéressant pour nous. Qui manière les pouvoirs publics réagissent tout de suite après ils dénoncent ça? Voilà, si, mais on va voir la vidéo. Effectivement, Pascal, donc une fois qu'il y a eu la vidéo, dans l'après-midi même, cette vidéo. Donc en fait, quoi dire? Au cas où, effectivement, l'usager a tenu raison de dénoncer ça. Pas subir simplement. Il faut que nous disions que ça n'a pas qu'à aller. Et là, nous avons dit ça n'a pas qu'à aller, des fois, ça a fait honte. Et ça, il faut qu'on fasse honte pour comprendre ça. Et nous avons tout de suite un employé de la CACEM qui intervient l'après-midi même pour porter en solution au problème. Mais ça a montré que ça nécessaire et ça positif pour les pouvoirs publics réagir. Mais ça a montré aussi la nécessité des pouvoirs publics d'anticiper et pas qu'à anticiper assez parce que si on a anticipé assez, le problème n'a pas été posé mais c'est pour ça faut que le public là pour rappeler à l'ordre. Et c'est ça intéressant. Et c'est le rôle public là, c'est le rôle administratif parce qu'on a payé l'impôt, ou pas là pour subir, ou là pour dire, bon, si ça n'a pas qu'à aller, il faut que nous voyons pour que ça n'a pas qu'à aller. Voilà, donc on les appelle des veilleurs, et on est un veilleur sans même le savoir. Donc comme sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Donc poster, et puis il suffit de poster pour avoir la solution au problème. Voilà. Donc il y avait eu des personnes âgées, parce que dans la vidéo, il dit, on a mis juste 30 secondes à peine, mais dans la vidéo, il dit qu'il y a des personnes âgées qui sont déjà tombées, qui ont déjà glissé. Là, il est obligé de marcher sur la route. Donc les conducteurs ils sont obligés de s'écarter un peu, de se déporter. Les voitures en face doivent ralentir. Donc ça crée quand même une certaine forme d'insécurité et mise en danger de la population. Voilà.
Et nous avons dit, et c'est pour ça que nous avons dit, le rôle de la population et de l'administré, qui est un veilleur, comme tu as dit, eh bien, ça primordial pour dénoncer, pour montrer et pour faire obliger les pouvoirs publics réagir et agir au service de la population. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. On va parler maintenant de Hello Asso. Donc on va voir sur l'écran, voilà, merci Manuela. Donc vous tapez sur votre moteur de recherche Hello Asso, H-E-2-L-O-A-2-S-O, Assopamar, donc Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Vous arrivez sur cette page. Ensuite, lorsque vous voyez ici, soit vous pouvez adhérer à l'association, donc c'est 55 €, là je vois que c'est 50 €, c'est 55 € l'année. Et puis, si vous voulez aussi renouveler votre adhésion, vous pouvez aussi aller sur Hello Asso. Et vous pouvez aussi faire un don pour les lettres avec accusé-réception, parce que ça nous demande énormément d'argent, puisqu'on fait beaucoup de procédures juridiques, et tout ce qui est écrit reste. Donc c'est pour ça que nous avons besoin absolument de faire des courriers avec accusé-réception, parce qu'aucune administration ne pourra dire qu'on ne l'aura pas écrit, parce qu'on a le numéro de l'accusé-réception, et on dit c'est tel courrier qu'on vous a envoyé à telle date par accusé-réception, et on a les preuves, ce qui nous permet d'avoir aussi des preuves juridiques. Donc vous pouvez faire des dons pour les courriers avec accusé-réception, et vous pouvez faire aussi des dons ponctuels ou des dons mensuels 5, 10, 15. Et puis Pascal, effectivement, me fait penser à la tasse. Donc on a emmené effectivement une petite tasse. Donc samedi dernier, nous avions eu une journée porte ouverte, donc ça s'est très bien passé, au siège de la Sopamar qui se trouve à Place d'Armont-Lamentin. Et il y a, pour soutenir la Sopamar, la vente de ces tasses. Donc, une partie de la vente de ces tasses, bien sûr, sera pour les caisses de la Sopamar. Elle coûte 15 €. Donc, comme ça, vous allez penser à nous lorsque vous allez prendre votre tisane, votre petit café le matin ou le soir, la tisane du soir. Et nous avons aussi le t-shirt que je porte. Voilà, que je porte fièrement. Donc, thé c'est bois c'est de l'eau c'est la vie. Donc, c'est pas le slogan, c'est, comment on appelle ça? Parce que Garcema, ça m'avait corrigé. Oui. Voilà, donc thé c'est bois c'est de l'eau c'est la vie. Ça fait des décennies, je vais dire, que nous avons cette phrase qui est l'esprit de la Sopamar. Donc, vous pouvez acquérir vos t-shirts lorsqu'on fait des manifestations, la tasse aussi. Vous pouvez demander, vous laissez un message par email ou sur Facebook par MSN pour réserver votre tasse. Pour aussi votre t-shirt, vous mettez la taille du t-shirt. Donc ça permet aussi de soutenir la Sopamar. On vend aussi des autocollants, des petits pins, voilà, pour soutenir la Sopamar et mettre l'image de la Sopamar partout en Martinique, mais dans le monde entier. Voilà. Merci. Voilà. Donc ça veut dire aussi, c'est une contribution à l'action de la Sopamar. Il y a tout moyen, comme on peut et comme les possibilités. Vous pouvez aussi vous déplacer et venir au siège de la Sopamar le lundi soir à partir de 6h30 et puis voir comment la Sopamar fonctionne, acheter votre t-shirt, acheter votre tasse et puis tous les éléments que vous verrez au siège de la Sopamar. Voilà, en soutien. Mais par contre, ne venez pas le premier lundi du mois, parce que le premier lundi du mois, c'est notre conseil d'administration. Donc, on ne reçoit pas d'invités les premiers lundis du mois, donc on fait des bilans. Oui, c'est les affaires internes, les affaires internes, voilà, et puis on voit comment ça fonctionne, ce qu'il faut corriger, et effectivement, on a besoin de réfléchir entre soi. Voilà. Donc, voilà. Et bon, alors, maintenant, on va parler vite fait de Banamart avant de parler du projet, du sujet principal de l'émission de cette semaine. Donc, effectivement, on a vu que des producteurs de bananes ont commencé à faire grève en sortant de Bois-Rouge, du COS, pour se rendre, je crois, à la CTM, je crois. Non, à la Chambre... la Chambre des commerces? Non, pas la Chambre d'agriculture,
c'est la direction de l'agriculture. Oui, une affaire de direction. Oui. La direction de l'agriculture de la forêt. Donc ils contestent en fait parce qu'ils ne sont pas traités égal à égal pour eux, selon eux, avec les producteurs français, en fait, les latifundis sont dit, hein, les producteurs français, les exploitants agricoles de la France. Et j'ai vu dans leurs réclamations qu'ils réclament aussi, en fait, qu'ils veulent avoir des drones pour épandre leurs produits. Alors, ça m'a fait tilt parce que la Sopamar, avec d'autres collectifs, d'autres associations, d'autres personnes, se sont battus pendant des et des années pour faire arrêter l'épandage aérien. Voilà. Et on a gagné le combat. Et aujourd'hui, ils veulent venir avec leurs drones. Donc, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Pascal? Alors, mobilisation banamot et puis les agriculteurs, les bananiers là, ça a inspiré plusieurs problèmes. Mais je dis au point, c'est le fait que leur réclamation, il a dit qu'il y a plus l'argent et en particulier pour continuer à faire ça, l'État français interdit parce que l'épandage aérien interdit après 4 ans de lutte mémorable et il a dit jour du jour drone pour faire épandage aérien. Bien sûr, il n'y a pas qu'à produire, pas qu'à disperser que même c'est les mêmes pesticides et qui est tombé et quand même malgré comme on est devant toute l'année et qui est allé sur la population. Donc nous avons dit c'est une irresponsabilité. C'est une irresponsabilité de la part des bananiers. C'est une irresponsabilité de la part de Banana Mount. C'est une irresponsabilité de la part de Gouillet. Parce que c'est lui qui est le chef du planteur là, parce que c'est lui qui vient devant là. Donc, ah ben, pour qui ça? Mais il y a une indécence. Mobilisation, manifestation, il fait hier, bon matin, 7 pour partir de Bois-Rouge, puis arriver la DAF. Il gêne la circulation. Il dit au Paris, si vrai, tout ça a été commandé. Heureusement. Parce que qui m'a dit, au pays de moi, des mouns banamant, un groupement de planteurs de bananes, qui poisonnaient plus de 90% de la population, qui contaminaient les sols martiniquais, qui contaminaient les sols. Pour des siècles. Qui fait que des mouns, je dis, ni problème de prostate, des problèmes sanitaires pour les femmes, des problèmes de endométriose, cancer, et tous ces bails-là. Alors, tu as sans des naissances prématurées. Oui, sans vergogne. Sans vergogne. Le cas vient demander encore de subventions. Parce qu'ils ont fait des efforts pour ne pas employer moins de pesticides, pour ne pas faire. Ils ont venu pleurer, ils n'ont pas honte. Ça, c'est de l'indécence. Et je ne peux pas comprendre qui manière l'État français a marché dans ces bagailles-là. Effectivement, tu as dit parce qu'ils ont fait des efforts pour pouvoir faire un peu moins de pollution. Moins de pollution. C'est ce qu'ils disent. Faut qu'ils payent. Voilà. Faut qu'ils payent. Mais ils n'ont pas honte de ça. Voilà. Mais ils sont obligés. Ils ont dit comme ça, ils diminuent de 85%. Ils diminuent de 80%. Et il y a autant de pollution, je dis jour, à combien il y a? Donc nous avons dit ça. Donc nous avons dit aussi, c'est un indécence, parce que tout partout, les pollueurs doivent payer. Ils qui poisonnent terre, ils qui contaminent tout ça là, ils qui poisonnent l'eau noire, c'est eux qui étaient pour payer, c'est eux qui étaient pour prendre l'argent en les chiffre d'affaires, ils étaient fait parce qu'ils vendent ces produits là. Ils vendent ces produits chlordécone. Ils étaient qu'à vendre bananes, ils fait c'est eux qui ont fait des profits importés. Oui, qui importaient. Et puis qui vendaient. Et qui vendaient encore. Donc, on devait prendre de l'argent sur le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé grâce à cet empoisonnement. Et ils doivent payer. Et sans compte jour 10 jours, ils ont aller, ils ont demander d'autres l'argent encore. Mais ils se portent même partie civile. Oui, partie civile au procès, parce que dit nous aussi nous souffrons, madame, nous avons souffert. Mais non, mais c'est juste qui poisonnent, c'est juste qui pour payer. Et puis, en plus, Adam Bagaïta là,
l'État français qui était complice pour te faire un produit qui était dangereux. Mais l'État français, je dis jour, il y a un ministre qui vient là, sous-ministre, et premier côté qu'il allait, il a dans le TCBTA pour faire l'argent. En début d'année 2023. Oui, en l'année 2023. Mais donc nous avons dit, ça c'est un honte pour ces boucles-là. Honte, nous avons dit honte pour eux. Et nous avons dit que la population martiniquaise ne peut pas accepter ça. Ça c'est un espèce de mépris pour situation au café nous souffert et on prend l'argent en poche nous parce que le café subvention c'est l'argent en poche nous pour payer encore. Ça est inadmissible. Et justement le charbon actif qui est mis dans l'eau dans le nord de la Martinique, c'est les abonnés qui payent la dépollution de l'eau. Oui, la dépollution de l'eau est payée par les abonnés parce qu'on paye l'eau plus chère. L'eau, c'est l'eau de Martinique est parmi les plus chères. Nous avons payé pour dépolluer, et puis le charbon actif, l'usine de Vivet, et je dis, nous avons demandé sans honte, sans vergogne. Nous avons demandé d'autres l'argent encore. Et puis, honte à ces messieurs-là. On avait fait une émission avec Garcem Alsa, je ne me rappelle plus de la date, où on expliquait que les plantations de bananes ne sont rien sans des subventions. Oui, et yo même si il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de bananerie. Mais yo même dit ça à Adam Bagala, sous les dernières fois sortis, là, yo fait sortir, yo ka pleurer, yo ka perdre de l'argent. Yo ka dit comme ça, les fonds européens, yo pas ka bailler autant que yo ka ba ces Français. Mais si pas ni ça, yo pas bailler, yo ka mort, l'agriculture ka mort. Yo ka dit comme ça, le PCI, c'est un fonds européen qui a payé. Il faut que je dise, il a touché entre 85% à 95% de tout l'argent qu'il a payé pour l'agriculture en pays. Il faut que je dise ça, 95%. Il y a d'autres encore. Mais il a dit comme ça, l'argent qu'il a payé, subvention, c'est pour payer les salariés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Aux gens, en entreprise privée, qui a demandé l'argent pour payer les salariés, mais ça n'est pas possible. Et ça honte. Mais il ne faut même plus de prêts. Oui, alors que... une entreprise privée, normalement, pour qu'elle puisse fonctionner, si elle a un problème, elle fait des prêts. Si pour les investir, mais le fonctionnement normal, c'est il a produit, il a vendu, et puis il a payé ses salariés. Par rapport à ses ventes, c'est normalement. Elle paye ses employés. Oui, et puis, lorsqu'il a investi ou qu'il a emprunté, c'est là où vous avez acheté machine, rajouter comme ça. Les drones. Oui, et il a dit les drones, plus pour continuer à poisonner le peuple là. Mais ça, il est inadmissible. Et je crois que la population martiniquaise n'a pas accepté ça longtemps encore. Je dis changer 2009. L'autre a descendu Fort France et puis ça fait ces tracteurs. Là, il a fait même vacabonnagerie, il a contracté sorti bois rouge pour descendre Fort France et il a dit aussi encore, fais attention. C'est ça. Il ne faut pas qu'on se laisse faire parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas continuer. Non, c'est inadmissible. Voilà. Donc, on a parlé de ces petits sujets et entrons dans notre sujet TCSP. Mais ce n'est pas TCSP seulement. Puisque nous avons aussi, indirectement, en fait, on parlera un petit peu de Martinique Transport. Oui, d'accord. Et Martinique Transport, c'est l'organisme de la CTM qui s'occupe de tout le transport sur toute la Martinique entière. C'est une gouvernance unique pour le transport en Martinique, pour toute la Martinique entière. Et c'est une bonne chose, parce que c'est là, nous sommes la seule autorité qui a utilisé le transport. Et moi, quand à l'occasion de ces problèmes-là sur le transport-là, je dis que le président de la CTM dit qu'effectivement, il a fait le même modèle là pour faire une autorité unique de l'eau. Je dis que c'est un bon bagage. Quand il y a moins de gaspillage, et puis je pense qu'il peut réparer ces tuyaux, et puis nous gagnons un eau plus saine. Donc c'est pour dire ça en aparté. Et il y a une réunion qui est faite en début de 2024 pour mettre ça en place. Mais d'ores et déjà, les présidents des EPCI, de Cap Nord, de la CACEM, de l'Espace Sud, j'ai mis ensemble pour dire qu'il fait une autorité unique pour transport. C'est ce que demande la SOPAMA depuis un an. Oui.
Et donc, c'est bon, nous avons dit ça depuis un an, nous avons dit c'est un bail. Mais nous avons dit c'est un bagage. Comme il fait sa déclaration en marge du travail là, sur le transport public de voyageurs aussi, mais pour le transport public, nous avons dit, nous faisons un petit apport d'État là. Bon, et ils ont même dit pour l'eau, toujours, qu'ils vont mettre 250 millions d'euros pour pouvoir réparer les canalisations, pour pouvoir mettre des stockages d'eau, donc c'est ce qu'on appelle les châteaux d'eau. Voilà, donc en fait, c'est ce que on en parlait dans les émissions précédentes. Mais toujours. Et en fait, c'est quand même positif. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout du projet et puis qu'ils le réalisent concrètement sur le terrain pour que nous les Martiniquais, nous puissions vivre mieux. Et puis que la gouvernance puisse, puisque c'est une seule gouvernance, c'est pour tout le pays. Et donc, en fait, pour qu'on puisse tout le monde être à l'aise dans ce pays et puis que les choses soient mieux gérées. Mais oui, et puis à ce moment-là, il y aura moins de gaspillage parce que dimanche, jeudi jour, la CACEM a refusé d'acheter de l'eau VVA et qu'on a mis du charbon actif là, sous prétexte que c'est plus cher. Mais ça pas sérieux. Et s'il y a une autorité unique pour toute la Martinique, ça meilleur, c'est qu'il y a une manière de régler le problème. Et ça va répartir les frais entre toute la population. D'une manière équitable. Et puis qu'il y a une peut-être le prix de l'eau, plutôt passer ici, puis par là. Et puis tantôt ici, il y a de l'eau, qui a jeté, qui a gaspillé, puis de l'autre côté, il n'y a pas ni. Mais nous, on peut gérer ça de façon plus équitable. Et puis ensuite, le nord, qui n'a plus de l'eau, qui peut-être plus vers le sud. Et puis en fait, nous allons partager les frais et les. Mais j'ai vu quand même qu'ils veulent diversifier les ressources en eau. Oui, donc, lorsqu'ils veulent diversifier les ressources en eau, je suppose qu'ils veulent toujours toucher aux nappes phréatiques. On verra comment évolue. Oui, mais nous sommes. C'est pour dire que la SOPAMOC a été véatif en de ça, mais nous avons gardé comme ça en proposition positive le fait que le président de la CTM dit que nous avons une autorité unique de l'eau et que tous les présidents des EPC, qu'on a dit, des communautés d'agglomération, d'accord pour ça, nous allons aller vers un petit progrès de côté de là. Comme Martinique Transport. Martinique Transport. Donc Martinique Transport s'occupe de tout le transport sur toute la Martinique, je le disais tout à l'heure là. Et donc il y a eu une consultation publique. Donc on va faire la différence entre consultation publique et enquête publique. Oui. Donc j'ai pris une image d'une consultation publique, on va voir sur l'écran. Donc une consultation publique, là c'est une enquête publique. Donc enquête publique, ça c'est un exemple, enquête sur la collecte, ça se fait en ce moment, donc vous pouvez y participer sans problème. Enquête sur la collecte des déchets par l'Espace Sud. Votre avis nous intéresse. Répondez à notre enquête en ligne. Donc vous pouvez aller en ligne, répondre à cette enquête, tous ceux qui habitent dans la zone de l'Espace Sud. Mais ceux qui sont dans le Nord peuvent répondre ou pas à l'enquête publique? Oui, quand c'est une enquête publique, toute la population peut venir. Qu'on soit dans le Nord ou Sud, même si c'est pour le Sud. Oui, pour la consultation publique aussi. Contrairement, même si on a fait une enquête publique sur Rivière-Salée, moi, c'est gens, si on habite Saint-Esprit, vous pouvez venir. Si on a fait une enquête, comment nous pouvons aller aussi, puisque c'est nous, Martiniquais, ça a consulté nous toutes. Bon, alors là, on peut appeler ça enquête. Moi, si c'est bien une enquête publique là. Ou une consultation. Oui, parce que là aussi, il y a un petit jeu, mais enfin, nous, laisser une enquête publique, c'est ça qui est important de dire, laisser une enquête publique, qui a marché vraiment enquête publique, et au cas de telle date à telle date, vous pouvez consulter le dossier à tel côté, et vous pouvez venir faire observation. Et puis à un moment là, il y a un commissaire enquêteur. Il y a toujours un commissaire, ou bien 3 commissaires enquêteurs, ou bien 2, mais enfin, il y a un commissaire enquêteur qui est chargé de prendre les observations de la population, les relais, ou bien il a conseillé, il a écrit les registres là, et puis il a fait à la fin, il a fait un rapport qui est soumis à l'administration. Et d'ailleurs, il nommé, l'enquêteur public est nommé par le tribunal, donc c'est un bail qui est très officiel, très cadré, et qui a fait une enquête. Qui a une valeur juridique. Et qui a une valeur juridique forte, parce que le préfet est obligé, le préfet ou le maire est obligé de tenir compte de cette enquête publique avant de prendre sa décision. Ça ne veut pas dire qu'il va suivre nécessairement. Et si l'enquêteur public met un avis défavorable, parce qu'il a mis avis, si c'est un avis défavorable, alors à un moment là, le plus souvent,
le préfet, ils doivent réviser le projet. Le préfet fait que le projet aboutisse ou qu'on révise le projet au lieu de continuer ça. Par exemple, pour Sainte-Luce, on a été de... Lorsqu'on parle de Sainte-Luce, c'est le littoral de Sainte-Luce. C'est le littoral de Sainte-Luce, par exemple. Et quand on a voulu redélimiter le littoral, l'enquêteur public avait donné un avis défavorable, donc on a arrêté le projet. Par exemple, même chose lorsque pour la Sahara, une première enquête avait été faite sur la Sahara. Quand on avait l'enquêteur public qui avait fait un travail très poussé, qui avait abouti à un avis défavorable, on a repris le projet et on a refait une nouvelle enquête avec 3 enquêteurs à ce moment pour suivre le dossier, parce que c'est un dossier qui était très complexe. C'est pour vous dire que c'est important. Et si l'enquêteur public met un avis défavorable encore, alors une association comme la SOPAMA, si elle attaque le projet, automatiquement, elle obtient la suspension du projet. La suspension du projet. Il n'y a pas qu'à dire annulation tout de suite, mais qu'à suspendre pour obliger. Il est obligé de suspendre. Donc c'est pour vous dire que lorsque c'est l'enquête publique, c'est quelque chose de sérieux, de précis, et j'invite la population à aller, chaque fois qu'il y a une enquête publique dans sa commune, par exemple, il y aura une enquête publique là, bientôt, c'est dans le Nord. Dans le Nord, il me semble, enfin, je l'avais noté là, je vais dire, je regarde là rapidement sur mes papiers, une enquête publique. Ah oui, pour une déclaration de projet pour case pilote, pour faire un projet de spiritourisme, enfin, ça va commencer le 15 novembre, c'est pour un mois, tout le monde a pour aller voir ça, parce que c'est sur l'habitation là, juste, les mettre. Mais enfin, nous avons eu l'occasion de revenir là-dessus. Voilà, ce qu'on fait à la SOPAMA quand même, c'est que on met sur nos réseaux sociaux ou dans l'émission aussi que nous faisons sur Zouk TV, on donne notre avis, on partage notre avis avec les Martiniquais pour vous donner quelques petites pistes pour voir de réflexion et tout, pour que vous puissiez effectivement participer à l'enquête. Donc vous pouvez regarder sur notre Facebook, comme ça vous allez voir l'avis de la SOPAMA et vous ferez votre propre position et vous participerez aussi à l'enquête publique. Et chaque fois qu'il y a une enquête publique, à Sainte-Luce comme ailleurs, la population la SOPAMA, des fois, fait des réunions avec la population, mais en tout cas, informe la population, envoie des dispositions pour qu'on puisse donner son avis. Donc, je disais que l'enquête publique est très importante, mais pour le TCSP, pour le transport, pour l'extension du TCSP, c'est une consultation publique. Alors, c'est nécessaire, c'est important, mais c'est moins dur. Alors, je vais montrer un exemple d'une consultation publique. Donc, c'était pour les éoliennes. Ça s'est passé mercredi, le mercredi 8 novembre, au Lorrain. Hier, au Lorrain. Donc les éoliennes de Vivet, donc ils veulent mettre 2 éoliennes à Vivet, de très grandes éoliennes, et effectivement, donc ils ont fait une réunion publique. Bon, l'adresse n'était pas inscrite correctement parce que ils ont mis Maison de la Culture. Lorsqu'on va mettre sur Waze Maison de la Culture, on ne trouve pas où ça se trouve. On dit que la Maison de la Culture la plus proche, c'est Trinité. Donc l'adressage était mal fait. Mais voilà, donc là, c'est une consultation, c'est une réunion, et là, on demande l'avis. Donc pour le TCSP, on revient pour le TCSP. Donc, c'était une consultation publique. Ce sont des réunions publiques qui ont eu lieu. On consulte, c'est la concertation. On demande au public de donner son avis. Donc on présente le projet. On présente le projet. On dit ce qu'on pensait. Par exemple, je vais dire, pour le TCSP, le maire de Sainte-Luce, et d'ailleurs, la réunion publique a eu lieu à Sainte-Luce, à l'instigation du maire de Sainte-Luce, et le maire de Sainte-Luce veut absolument que le TCSP arrive à Sainte-Luce. Il était prévu que le TCSP s'arrête à Rivière-Salée. Donc, on a discuté longuement. Là, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de gens, et on semble s'orienter, ou bien on s'arrêtera à l'Écoto. L'Écoto, c'est à la poignée de Diamant. C'est Rivière-Salée, Sainte-Luce-Diamant. C'est un carrefour, là. Ou bien ça va jusqu'à Céron. Bon, nous... Céron, c'est quelle ville? C'est à Sainte-Luce. Donc, le maire voudrait absolument qu'on prolonge jusque-là, au moins là. Bon,
Donc dis-nous comment s'est déroulée cette réunion. Bon, alors la réunion s'est déroulée, et tu vois, de ce point de vue, je crois que c'était intéressant parce que les gens ont pu donner leur point de vue. Ils ont discuté longuement, on a présenté, on a expliqué, les gens ont demandé. Bon, ça c'est positif. Alors. C'est quel montant, les travaux? Je n'ai pas en tête le montant des travaux. Et c'est des millions, des centaines de millions, des dizaines de millions? Des millions. Tout ce que je sais, c'est qu'au départ, il y avait une première consultation publique qui avait eu lieu à Rivière-Salée. C'était l'année dernière, je crois. Et puis, on a convenu qu'on va continuer la consultation publique. Mais on ne sait pas quand. C'est difficile de dire le prix parce que il y a toute une série de transformation pour passer, parce qu'il faut passer dans la mangrove. À un moment, on pensait passer par le bout de Rivière-Salée. Il faut, si on passe par le bout, il faudra exproprier les gens. Le bout de Rivière-Salée. Ça va faire comme Sainte-Thérèse, on exproprie les gens, mais on les indemnise pas. Alors, donc, Rivière-Salée n'était pas d'accord là-dessus, Parce qu'il y a l'indemnisation des personnes qu'on exproprie. Oui. Et à Sainte-Thérèse, il y a des gens qui attendent toujours. Oui, est-ce qu'on va passer par la mangrove? Il y a toute une série de choses qui ne sont pas encore réglées. C'est pourquoi les prix ne sont pas totalement arrêtés, même si on prévoit des millions, des centaines de millions, mais ce n'est pas encore arrêté définitivement. Parce que, et surtout si, par exemple, on n'avait pas prévu de prolonger jusqu'à Saint-Luce. Et donc, si on prolonge sur le territoire de Saint-Luce, donc ce sont des coûts qui vont augmenter. Donc, j'attends encore pour voir pour le montant. Donc, il y a eu une discussion, il y a eu des gens qui disent je suis pour, je suis contre, je préfère, etc. Et quelle est la position de la SOPAMA? Bon, et puis je vais donner la position de la SOPAMA. Et puis, on a posé en même temps, et surtout l'eau qui entre à Rivière-Salée. Le carrefour, inondations, la mangrove, c'est la mangrove. Oui, et là, ils ont dit que, j'ai entendu le président de la CTM dire qu'on va profiter de ce système-là pour régler ou bien pour essayer d'aménager Rivière-Salée pour qu'il y ait moins d'eau. C'est pour ça qu'il parle de rehausser la route. Rehausser la route. Et donc tout ça, il faudrait d'une pierre deux coups, etc. Lorsqu'on dit rehausser la route, c'est la route qui se trouve entre le rond-point, le gros rond-point qu'il y a à Petit-Bourg, pour aller en direction de l'autre rond-point avant le pont de Rivière-Salée. C'est bien ça, cette portion de route-là qui est qui traverse la mangrove. Entre Petit-Bourg et Rivière-Salée, l'entrée de Rivière-Salée. Voilà. L'entrée de Grand Bourg de Rivière-Salée. Il y a deux problèmes précis. Il y a le problème de l'extension du TCSP, et puis il y a le problème du règlement des inondations à l'entrée du bout de Rivière-Salée. Ils ont mis les deux ensemble parce qu'ils espèrent qu'en faisant ça, ils vont faire d'une pierre deux coups. Donc ils vont, disent-ils, mais enfin il faudrait que je vois ça, exaucer la route et mettre la voie du TCSP dessus. J'entends voir, je n'ai pas encore vu, il faudrait qu'on voit ça. Mais on en a parlé, mais on n'a pas encore montré le projet. Donc on va voir, puisque j'ai entendu parler de ça. Alors, j'ai quand même une question. Retiens ce que tu veux dire. Pourquoi ils veulent l'extension du TCSP? Pourquoi? Alors, donc voilà l'extension. Parce que les bus express, tout ça, d'accord. Ça fonctionne. Alors, donc ça va nous permettre de donner le point de vue de la SOPAMA. Alors, il faut dire, le projet est assez ancien. Il parle d'étendre le TCSP, c'était depuis du temps de quand Marie-Jeanne était président de la CTM. Il parle et le nouveau président de la CTM a pris le relais, mais c'est normal. Et c'est étendre le TCSP qui arrive jusqu'à là, c'est Fort-de-France-Lamentin. Ils veulent étendre vers Chelcher, ils veulent étendre vers le Robert et étendre vers Rivière-Salée. C'était ça qui était prévu. Aujourd'hui, ils parlent d'étendre jusqu'à Saint-Luce. Donc c'est ça la première chose. Alors, la position de la SOPAMA dit que sur Rivière-Salée, sur le sud, il y a ce qu'on appelle Sud Libre, qui fonctionne très bien. Et je crois que c'est l'un des transports de Martinique qui fonctionne le mieux. Et donc, tu confirmes.
Par conséquent, pourquoi changer ce qui fonctionne bien? Pourquoi ne pas l'améliorer? Et nous disons, en l'améliorant, ça va coûter moins cher à la collectivité du point de vue financier, mais du point de vue écologique. Pourquoi je dis ça? Quand on va faire le TCSP, alors le TCSP, c'est un véhicule avec batterie. Oui, alors le problème là, c'est ça qui a une petite confusion. Quand on dit TCSP, c'est transport collectif en site propre. Ça voudrait dire une ligne dédiée au transport collectif. Mais à Fort-de-France, Lamentin, en même temps qu'on a mis une ligne dédiée, on a mis un système de véhicules particuliers qu'on appelle BNS. Oui, un type de BNS. Oui. Bon. Donc, ça veut dire ça, mais ça veut dire qu'on a fait en même temps le copain. La grande entreprise multinationale française a livré ses bus. Et on a fait des voies, on a fait beaucoup d'argent, on a exproprié les gens de Saint-Lucie, on a cassé la mangrove un peu partout pour permettre à ces gros véhicules de fonctionner. Mais je disais, mais sur le sud, on peut améliorer le système, non pas mettre ces gens de bus-là, qui prennent beaucoup de place, qui ont beaucoup de place, mais partir des bus qui sont dans le sud et faire une voie dédiée qui peut être un TCSP, un transport collectif en site propre. Mais oui, mais pas nécessairement avec ce genre de véhicule-là qui va demander beaucoup d'investissement, passer par la mangrove et exproprier les gens. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur le Lamentin, sur du côte, sur Rivière-Salée, où on va faire passer, et ça va coûter beaucoup d'argent. Et tandis que si on prend le système de Sud Libre, on va simplement laisser une voie dédiée à Sud Libre, aller monter, et puis on va faire une voie extérieure ou interne pour les véhicules qui veulent. Mais ça va coûter nettement moins cher, simplement améliorer ce qui existe. D'autant plus que ces bus-là, quand même, ils coûtent cher au Martinique. Et les bus coûtent cher au Martinique. Il y a les batteries qui coûtent cher, etc. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse encore améliorer les bus qu'on mettra au sud. Mais je dis que le système tel qu'il fonctionne là, ce serait mieux que de prendre ça. Ça va coûter moins cher écologiquement, on aura moins de trucs moins de mangroves à casser, moins de ponts, moins de trucs. Alors, et financièrement, ça va coûter moins cher parce que ce sera une voie dédiée au centre ou à l'extérieur, comme on veut, mais un petit peu plus large pour permettre aux deux bus de croiser et puis laisser sur l'extérieur un marché. Mais il y a des parkings aussi pour les bus, parce qu'il était prévu que les véhicules privés aillent sur le parking et puis prennent le bus. Oui, c'est ça. Oui, par exemple, pour faire moins d'embouteillages. Ça n'empêche pas qu'on mette ces voitures à petit bout. Et si c'est au lieu de Rivière-Salée, alors l'avantage, si on prolongeait jusqu'à l'Écoto, il n'y a plus de place. Il y a peut-être plus de place à l'Écoto, mais je ne sais pas si on va pas prendre encore sur la mangrove, sur les terres agricoles, sur tout ça. Il faut voir tout ça. Par contre, si on va à Saint-Luce, c'est encore plus grave, parce qu'à Saint-Luce, il y a un contentieux très lourd avec la Sopamor. Ils veulent toute la zone de Céron-là, ils veulent avec l'espace sud, et ils veulent et avec la commune de Saint-Luce aussi, ils veulent urbaniser ça, et par conséquent, la Sopamor s'oppose à ça. Donc c'est pourquoi la Sopamor dit, gardons une voie dédiée, une voie dédiée uniquement, exclusivement au transport libre entre Lamentin et entre Lamentin et Rivière-Salée ou les Coteaux. Nous sommes d'accord. Plus les Coteaux que Céron, nous ne voulons pas de Céron pour des raisons, mais à l'Écoto, ce serait beaucoup plus
intéressant parce que c'est un point central. Ça permettrait d'aller vers les communes de des Azalées, de Diamant. C'est-à-dire que si on va à Céron, on arrive à un creux encore. Donc là, si on veut être au service de la population. Donc voilà. Et nous disons aussi, on peut continuer à améliorer le système. Et quand nous disons ça, parce qu'en même temps qu'on fait ça, il faut prévoir les choses. Donc, on peut prévoir, et effectivement, je ne sais pas comment on fera, en même temps, essayer de régler le problème de circulation à l'entrée de Rivière-Salée, voir comment on va faire ça, comment on peut faire. Bon, ça c'est à voir, et les techniciens sont à voir. Je voulais voir, je demandais à voir le technicien responsable, M. Mougis en particulier. J'ai essayé à plusieurs fois de le voir, je n'ai pas pu le voir, bien qu'il arrive, il habite tout près de chez moi. Mais chaque fois, je vois chez lui fermé, quand je vois la voiture, quand je passe, je le vois, je sonne chez lui. Bon, j'aurais souhaité, s'il l'entend, dire que je souhaite le voir, discuter avec lui, avec ça. Bon, et puis ensuite, comme proposition, proposer pour faire le transport des enfants des écoles, on peut faire de ces sortes avec les points d'arrêt du bus et puis peut-être des petites machines qui vont vers les écoles avec le transport public. Et on peut évidemment aller s'orienter vers un transport libre, relativement libre, peu cher, parce qu'il y a le 1% des entreprises. Les entreprises versent 1% que l'on peut utiliser et au lieu de voir des gens qui ne paient pas le bus, qui machin, ben justement, concernant parce qu'il nous reste 10 minutes, concernant l'usage de ces transports, lors de cette réunion-là, donc on avait fait un bilan à la Sopamar, et on a vu qu'en fait que les bus ne sont pas payés, les gens ne payent pas. Il y a beaucoup d'incivilité. Non, ça c'est pour le TCSP sur la ligne Fort-de-France, mais sur la ligne Rivière, sur la ligne du Sud, tout le monde paye le bus. Voilà, Sud Libre, tout le monde paye le bus. Cap-Nord aussi, tout le monde paye le bus. Et ce n'est que sur la ligne de Fort-de-France, la montée qu'on ne peut pas. Qu'il n'y a pas de paiement, avec le TCSP. Qu'il y a de nombreuses incivilités. Oui. Et en fait, il y a beaucoup de désordre et de chaos de façon, les gens ne sont pas satisfaits. Bon, les gens ne sont pas satisfaits du transport. Peut-être que je crois qu'au départ. Mais on a demandé aussi à la Sopamar quel est le bilan. Oui, c'est ça. Financier, le bilan du transport, pas que financier. Social, financier, la satisfaction. Je pose la question. Depuis le début des transports, ils n'ont pas répondu. Oui, et en particulier à la réunion... Pour voir si on va continuer à poser la question. Étendre ce type de transport. Oui, parce qu'à la réunion de Saint-Luce, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me faire un bilan financier? Et nous avons, là, pas moi, et il y avait présidente, il y avait d'autres personnes qui étaient là, et Marie-Jeanne Toulon, nous avons tous dit, mais est-ce que vous pouvez nous faire un bilan financier, social, bilan de satisfaction, pour qu'on sache. Mais rien, si on continue comme ça, mais est-ce qu'il faut changer? Pour améliorer. Ils n'ont pas été capables de le faire. Et pourtant, la représentante de Martinique Transport, que j'admire, elle a l'air d'être compétente, d'être à son affaire, mais elle n'a pas été en mesure. Elle a dit que les études n'ont pas été faites. On a une vision assez... Non. Mais ils savent combien de tickets ils ont vendus. Combien de tickets ils ont vendus. Ils le savent, combien de tickets ils ont vendus. Combien ça a coûté pour l'entretien des lignes, pour l'entretien des véhicules et tout le reste et tout ça. Ils peuvent faire ça. C'est un bilan financier qui peut se faire ça. Et puis, un bilan de satisfaction du public. On demande au public, ça se fait partout, et on va voir le public, on leur demande, est-ce que vous êtes satisfait? Combien de fois vous prenez? Vous autres, les élus, est-ce que vous prenez régulièrement? Pourquoi vous ne prenez pas? Pourquoi vous prenez, etc. Je me demande si les élus prennent le bus pour savoir... Pas tous. Il y a des gens qui ont dit... Le maire de Saint-Luce a dit devant la population, oui, moi, je prends le bus. C'est Jojo Méridix qui a été ancien président de la Sopamar. Il prend le bus. Il sort de Sainte-Anne. Il prend le transport libre, le Sud Libre, qui le dépose à Carré. De Carré, il prend le TCSP. Il le prend chaque matin, chaque soir.
Mais c'est pour vous dire, moi-même, quand je vais à Fort-de-France, le plus souvent, je passe par le TCSP. Alors, donc, je crois que ça, ce bilan de satisfaction... Il faut faire une enquête de satisfaction, voir comment, avec le bilan social, financier actuel. Et puis, quelle proposition la population fait pour l'amélioration? Pour l'amélioration, avant de décider d'étendre encore. De partir de n'importe comment de défendre. Parce que c'est étendre le chaos. S'il y a un chaos, s'il y a un bilan chaotique, c'est étendre le chaos. Voilà. Donc, c'est peut-être parce qu'ils estiment que le transport actuel est positif et correct qu'ils veulent. Oui, nous pouvons penser ça. Voilà. Et donc on a eu cette réunion publique. Donc ils vont certainement prendre en compte ce qui a été Nous dit. espérons. On a laissé entendre comme ça, en parenthèse, très rapidement, qu'il y aura peut-être une réunion publique à Rivière-Salée à nouveau, mais on n'a pas décidé, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avons des propositions à faire. Donc en fait, j'en ai vite fait. En fait, cette semaine-là, on a vu qu'il y a eu à la Galeria un effondrement d'un mur. Et que justement, là on voit les images, donc il y a eu l'effondrement de ce mur-là. Et du coup, le transport, le TCSP, il est obligé d'aller sur la route principale, là où il y a tous les véhicules, pour pouvoir circuler sur la route, parce que la voie du TCSP est mise en danger par ce mur. Mais lorsqu'on voit justement les images, on va voir les images pendant que je parle de la vidéo où on voit que la route, le TCSP ne peut plus passer, la première vidéo où le TCSP ne peut plus passer sur, voilà. Donc là, c'est le pont du côté du Lamentin. On voit à droite, c'est par là qu'il y aura la Galeria. Donc, les bus ne peuvent plus passer sur la voie des bus. En fait, le TCSP ne peut plus passer sur la voie des bus. Il est obligé de se reporter sur la voie publique. Et en fait, c'est là où il y a la station d'épuration d'eau d'Odyssey qui a été condamnée, parce que c'est là où il y avait des odeurs perpétuelles pendant près de 20 ans pour les Martiniquais. Donc la Sopamar avait mis Odyssey en procès. Et je sais que aussi que la Galeria avait construit, M. Parfait avait fait construire un parking de 3 étages pour 171 véhicules supplémentaires, et que en fait ils ont déjà des parkings de 750 places. Lorsqu'on connaît le poids d'un véhicule, plus on met des véhicules, donc nous voyons ici là, le parking à 3 niveaux, plus on met des véhicules, donc c'est à droite qu'on voit, c'est là que se trouve le mur, plus on met des véhicules, plus il y a du poids, plus il y a des mouvements de terrain, et comme on a vu dans les images, nous voyons qu'effectivement que la route est cassée. Mais lorsqu'on arrive, j'ai aussi emmené les images, sur le parking au-dessus du mur qui est brisé, et bien nous voyons qu'il y a la route est fissurée. J'ai emmené les images, donc on va continuer parce que c'est un peu plus sur la droite. On voit que la route est fissurée et que l'entrée pour que Odyssey accède à la station d'épuration d'eau, eh bien, la route est quasiment rompue. Donc Odyssey ne peut plus accéder à la station d'épuration d'eau. Donc j'ai fait tout le tour d'Acajou pour voir par où, voilà, ça c'est l'entrée d'Odyssey. Odyssey ne peut plus faire entrer un seul véhicule là. Et j'ai fait tout le tour pour voir s'il y a une autre entrée pour Odyssey. Il n'y a pas d'autre entrée. Donc j'ai fait tout le tour, j'ai fait des vidéos, je vais les envoyer pour que ça soit sur le Facebook. Voilà, vous voyez là, c'est la route d'Acajou qui s'est effondrée en juin 2019. Donc là, Sopamar était intervenu. Ils n'ont jamais fait les travaux depuis. Voilà. Ils avaient commencé à refaire la route. Je montre du doigt. Ils avaient commencé à faire cette route-là, mais ils ont laissé tomber. Et du coup, Odyssey ne peut pas avoir accès à cette station d'épuration d'eau. Et donc, c'est vraiment le chaos. Et tout ça, ce sont des terrains qui glissent. Voilà. Et ils continuent l'urbanisation, ils continuent de construire des bâtiments. Là on voit la station d'épuration d'eau. La seule entrée, elle est sur la droite.
voilà, sur la droite, là. Et donc, en fait, c'est une urbanisation à outrance, sans réellement se projeter dans le futur. Et c'est inconcevable. Donc là, vous voyez le rond-point là qu'il y a après la pâtisserie. Voilà, sur la main droite. Et bien là aussi, j'ai cherché à savoir où est-ce que Odyssey peut passer. Ben non, il n'y a aucune issue où ils peuvent pas passer. Voilà. Et puis, lorsque j'étais, ce matin, que j'étais sur le terrain, et bien Odyssey était sur le terrain aussi. Peut-être qu'ils cherchaient comment faire pour avoir un accès, pas passer sur le terrain privé. Donc, qu'est-ce que ça a à dire par rapport à ça? En fait, c'est un problème très grave. Parce que depuis 2019, il y a un mur qui s'est effondré. Pourquoi le mur s'est effondré? Parce que c'est toujours des aménagements sans études. Enfin, je me demande est-ce qu'il y a études véritables. C'est au cas. Mouvement de terrain. Oui, mouvement de terrain. C'est au cas par cas. Celui-ci a besoin de faire ses affaires, il le fait. Et sans voir les conséquences. Alors, deuxième chose, quand ça s'est effondré, ça fait près de 4 ans que ça s'est effondré. 4 ans, plus de 4 ans, 2019. Ah ben, depuis ce jour-là, ils n'ont pas fait les travaux qu'il faut. Il y a étude par étude, procès au tribunal, et rien n'a été fait. Et la situation s'aggrave. Et aujourd'hui, la voie du TCSP qui est à côté n'est plus utilisable. On ne peut plus accéder à la station d'épuration de d'ici. Et tout ça, il y a donc des problèmes pour les magasins, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de passagers, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes sanitaires qui se posent, qui sont aggravés. Pourquoi? Parce que les responsabilités ne sont pas clairement établies, les études ne sont pas... Enfin, je me pose le problème sur les études qui ont été faites, ou bien on ne prévoit pas, on n'anticipe pas, c'est toujours au coup par coup, à l'urgence, et évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Et puis, il y a quand même des investissements publics oui. Pour des projets privés. Oui, et c'est qui en paye les conséquences? C'est encore le public. Et oui, alors que le public qui est responsable de ce mur-là, c'est un privé qui faisait pour ses intérêts, devait pouvoir le réparer le rapidement possible. J'ai entendu dire que le maire du Lamentin a négocié et la CACEM a négocié. Bon, mais c'est ça. Mais voilà. Donc, urbanisation à outrance, on l'avait déjà vu à Basse-Gondo, des autorisations de permis, des stations d'épuration d'eau qui ne peuvent pas contenir toute la capacité des appartements qu'ils rajoutent en permanence. Donc, en fait, on demande réellement qu'il y ait une étude parce qu'il y a une interdépendance entre tous ces bâtiments et tout, etc. Donc, lorsqu'on met 171 places de parking en plus sur 3 niveaux d'étage, comment ne pas... Quelles sont les conséquences? Je ne suis pas ingénieur, mais on voit très bien qu'il y a des glissements de terrain. Il y a des risques. Voilà. Donc, on a déjà dépassé de 3 minutes l'émission. Voilà, désolée Manuela. Donc, on remercie tout le monde. Je te remercie Pascal. Merci. Et puis, bientôt, je pense qu'on va parler des éoliennes du Lorrain. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophyte, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme